Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette vidéo des énergies du jeudi 11 novembre 2021. J'espère que vous allez bien. Il n'y a pas eu d'énergie, de vidéo des énergies pour ce mercredi. C'est vrai que j'avais un petit moral, donc quand c'est comme ça, il faut mieux pas faire de guidance, hein. Voilà, donc on va essayer de voir ce qui nous attend donc pour ce jeudi. Comme d'habitude, on va prendre nos différents oracles et on va commencer avec le petit oracle des anges. Alors, quel message pour nous? Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Donc inspiration, créativité, nouvelles idées aussi, hein, pourquoi pas. Donc on en profite. On met à profit, hein, ces belles idées justement. Allez, on va voir avec nos 77 d'Aliaské. Nos pensées, regardez, elles sont là, nos pensées, notre spiritualité, hein, donc ça va être important. On fait peut-être aussi un travail ici, hein, de concentration, un travail d'exploration, j'aurais même envie de dire. On essaye de comprendre certaines choses et peut-être même nos pensées sentimentales, hein. On réfléchit énormément, on s'interroge peut-être même, on se remémore aussi. Et on a cette inspiration. Est-ce que vous avez envie de mettre en place des choses ici, si vous êtes en couple, pour mettre un petit peu de piment dans votre vie de couple, pour voir où vous voulez aller, tout simplement aussi ce que vous voulez mettre en place. Et pour les célibataires, hein, c'est pareil, on voit qu'on réfléchit énormément à ce que l'on souhaite voir arriver dans notre vie sentimentale. On me parle vraiment d'amour sincère et honnête ici, hein, pour ceux qui se posaient la question. On retrouve les cartes d'avant-hier quand même. On voit qu'on va faire preuve de sagesse, qu'on a besoin de protéger quelque chose qui compte énormément pour nous et qu'on est prêt à prendre des décisions décisives, importantes, prendre des distances pour se permettre cette transformation, ce nouveau départ, hein, pour certains. Il peut y avoir des trahisons, il peut y avoir de l'adultère ici, hein, pour d'autres, et il se peut qu'il y ait des réconciliations à la suite de ça. Des réconciliations, mais qui se feront peut-être pas sans tension, sans électricité dans l'air quand même. Mais il y a un changement positif. Il faut retenir qu'à partir du moment où vous êtes en accord avec ce que vous entreprenez ici, ça sera que positif pour vous. Par contre, si vous sentez que vous n'êtes pas vraiment sûr de vous, que ça n'est pas ce que vous vouliez vraiment profondément pour vous, ça peut encore faire des étincelles. Il y a peut-être quelqu'un qui est parti à un moment donné, qui a tourné les talons, qui a pris ses distances. Mais c'est quand même une relation qui est protégée, on nous dit ici. Et malgré la distance, malgré le temps qui a passé pour moi, il est temps de passer à autre chose, de couper court peut-être avec cette histoire qu'il y a sûrement eu entre vous à un moment donné, pour laisser l'heure de la réconciliation. Il peut y avoir des secondes chances, un nouveau coup de foudre aussi, hein, pour certains. Il y a une relation qui évolue positivement, même si vous êtes peut-être passé par une période difficile. Pour d'autres, oui, on peut y voir le départ de quelqu'un que vous aimez profondément, hein, qui prend ses distances, et c'est compliqué pour vous, hein. On sent que ça va être un cap un petit peu difficile à passer, mais on nous assure ici qu'il y a tellement d'opportunités, il y a tellement de choses qui arrivent, peut-être justement une nouvelle personne ici, hein, pour certains. Je peux y voir quand même
une seconde chance, une réconciliation, un terrain d'entente. On repart, mais pas sur la même ligne, la même lancée, je sais pas. On a envie de se laisser une seconde chance, mais on recommence pas de la même façon. On fait les choses complètement différemment cette fois-ci et on avance. Il peut y avoir une idée justement qui vous permette d'aller vers cette évolution positive par rapport à ce qui a pu se passer. Mais on sent que cette journée de jeudi est quand même assez bénéfique pour prendre conscience de certaines choses. Et vous allez faire le tri dans toutes ces opportunités. Il y a peut-être plusieurs prétendants, hein, c'est un exemple. Voilà, hein, voyez en fonction de ce que vous vivez actuellement, il y a peut-être plusieurs prétendants. Une personne plus âgée, une personne qui a du mal à une autre qui a peut-être plus de mal à s'engager, votre cœur balance. Il y a des sentiments de part et d'autre, et il peut y avoir une alchimie physique un petit peu plus forte pour l'un ou l'autre. Et vous allez, pour moi, prendre une décision ici. Hein. Plus écouter votre instinct, votre cœur, plutôt que peut-être la sexualité ou la passion. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on pourrait y voir ici au niveau professionnel ? On peut y voir, oui, cette envie de faire autre chose, de créer autre chose, de se donner l'opportunité de faire quelque chose qui vous fait vibrer. Hein. Un travail qui va être plus dans ce que vous avez envie de mettre en place. Cette inspiration, c'est ça. Vous allez avoir envie peut-être de changer complètement d'activité professionnelle hein, pour certains. C'est une décision qui est compliquée à prendre, mais on voit que vous êtes prêt hein, à la prendre, cette décision, après avoir mûrement checké un peu toutes ces différentes opportunités, bien sûr, qui se présentent à vous. C'est comme si on faisait un tableau des pour et des contre. Mais là, on écoute nos cœurs, on écoute nos instincts, nos envies, on veut aller vers ce qui est bon pour nous, on fait preuve de sagesse, et c'est la bonne idée. Je pense qu'à un moment donné, c'est une idée, une envie qui va faire que vous allez tout changer. Il peut y avoir vraiment des changements assez forts hein, pour certains. Hein, quitte à tourner les talons, quitter un travail démissionné. Hein. Ouais. Je pense qu'on peut faire confiance aussi à une personne qui est là pour nous soutenir, hein, pour nous aider dans ces démarches. Il y a toujours plus ou moins une aide, on a l'impression que ce soit de quelqu'un de votre entourage ou quelqu'un, comme on disait, venu de là-haut, hein, quelque part, qui vous aide à prendre ce nouveau chemin qui est fait pour vous. Hein. Allez, sur le plan sentimental, on va prendre une petite carte de l'oracle des amoureux. Et on a cette magnifique carte. Union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Voilà, on honore et on chérit sa relation amoureuse ici. Amicale aussi, hein, bien sûr, familiale, peu importe. Cette relation que vous avez tellement, une relation particulière et tellement forte avec quelqu'un de votre entourage. Allez, aujourd'hui, on va prendre l'oracle des reflets. Hop. La sérénité. Le cerf, magnifique. Le guide, la renaissance pour moi ici. Et on a la dispersion.
Donc pour pouvoir retrouver une certaine forme d'harmonie et de sérénité, je pense actuellement pour certains d'entre vous, vous avez peut-être besoin de 1, 2, 3, de trouver ce qui est votre priorité, faire un petit peu comme une liste des priorités ici, plutôt que de vous disperser à droite, à gauche. Hein, on se fixe un objectif. Peut-être que justement vous vous sentiez fatigué, un peu dépassé par les événements ces derniers temps. Est-ce que vous n'avez pas laissé... voilà, je vous vois courir un petit peu partout, à droite, à gauche, le boulot, la famille. Et voilà, il faut vous ancrer, il faut trouver un objectif ou vraiment faire une liste des priorités ici pour retrouver une certaine forme d'harmonie. Hein. Pour aussi obtenir des résultats positifs, parce que bien sûr, à force de se disperser partout, on ne réussit pas forcément tout ou moins facilement. Donc là, on a besoin de plus de fluidité pour cette journée de jeudi. Hein. On le sent ici avec cette carte pour retrouver cette paix. Hein. Voilà. Donc on est à l'écoute aussi. Hein. On est à l'écoute. On essaye de voir très clairement ce qui peut nous brouiller un petit peu l'esprit en ce moment, quelle est cette charge mentale hein, qui peut peut-être peser et qui vous empêche d'apprécier les petits instants de la vie qui pourraient être sympas, et vous voyez bien peut-être que ces derniers temps vous prenez moins de plaisir et moins de bonheur à tout ça, donc posez-vous les bonnes questions ici. On nous invite un petit peu à faire ce travail sur nous-mêmes. Hein. Voilà, donc on se reconnecte à nous-mêmes et bien sûr à ce qui nous entoure pour essayer de voir comment mettre les choses en place. Pourquoi pas ici. Hein. Ce guide, hein, ce que je vous disais, pour moi, voilà, le cerf, c'est ça, c'est un guide, c'est comme si, c'est un peu mon phénix quelque part, le cerf pour moi. Je l'aime énormément. Et là, ça peut être quelqu'un, on l'a vu dans les 77, qui est là pour vous accompagner. Que ça soit quelqu'un qui soit là encore physiquement auprès de vous ou pas. Qui vous aide toujours à y voir plus clair, qui vous rassure, qui vous montre un petit peu la voie à suivre, qui vous éclaire ce chemin qui peut parfois être un petit peu plus sombre, un petit peu moins certain. C'est une belle énergie. Hein. D'ailleurs, on a le soleil hein, derrière. Et c'est ça. Hein. Il y a une énergie solaire qui se dégage de cette carte. On a envie de passer à l'action, on reprend confiance en soi, donc du coup on retrouve une énergie puissante qui nous permet d'avancer. On reprend confiance, on reprend le pouvoir ici. Et ça fait du bien, hein, parce qu'on en a besoin pour essayer d'éclaircir un petit peu toutes ces choses qui sont en attente dans notre quotidien. Hein, on s'oublie parfois un petit peu trop à vouloir tout faire tout de suite, vite. Et nous, on pense à nous quand on aura le temps. En fait, on prendra soin de nous. Non, là, on sent que vous allez réfléchir à comment vous réorganiser, comment replanifier peut-être les choses. Voilà, donc pour ces cartes, on voit quand même qu'il est temps pour nous de nous rassembler, de nous recentrer ici. Oui, et c'est ce qui va nous aider justement on l'a vu encore une fois, à être inspiré, à être plus créatif, parce qu'on va vraiment se focaliser sur quelque chose et pas du coup se disperser à droite à gauche comme on a pu le dire. Allez, on va prendre une carte d'histoire de sorcière. Ah, excusez-moi, j'ai dû couper un petit instant la vidéo, mais me revoilà.
Alors, avec histoire de sorcière, qu'est-ce qu'on a ici? Guérison du cœur. Ah, on l'avait avec les 77, cette notion que peut-être il y avait besoin ici de réconciliation, de terrain d'entente, d'essayer de renforcer les liens, d'essayer de comprendre peut-être ce qui s'était passé et de couper même. Il y a des décisions qui peuvent être à prendre assez difficiles ici pour certains d'entre vous. Alors, on va regarder ce message numéro 8. La vie est parfois rude, nous traversons tous des moments de chagrin. La perte d'un être aimé ou d'un animal de compagnie, la maladie, les relations vouées à l'échec, les déceptions. Bien des choses peuvent nous faire du mal. On a le droit d'être triste, mais quand le chagrin s'éternise ou interfère avec notre capacité à fonctionner sainement, il est temps de chercher une aide extérieure pour surmonter l'épreuve et guérir. Elle peut venir de ta famille, de tes amis, d'un psy ou d'un dieu. Sois indulgent envers toi-même et laisse les autres se montrer bienveillants envers toi. Ton cœur aurait-il besoin de guérir? Si oui, que mets-tu en œuvre pour permettre cette guérison? T'en donnes-tu les moyens ou au contraire as-tu tendance à broyer du noir? Si tu as besoin d'aide pour guérir, cherches-tu ce soutien? Acceptes-tu l'aide que l'on te propose? Si ton cœur se porte très bien, et je te le souhaite, alors cette carte peut simplement t'indiquer que tu as les moyens d'aider quelqu'un dont le cœur souffre de chagrin. Regarde autour de toi. Si tu vois une personne au cœur brisé, tends-lui la main, prends-la dans tes bras. Propose-lui une épaule sur laquelle s'appuyer, une oreille à qui parler. Voilà donc pour notre message d'histoire de sorcière. Et donc aujourd'hui, on va répondre à une de vos questions fermées, si bien sûr vous en ressentez le besoin, avec le oui-non. Donc une question fermée, la réponse, voilà, ne peut être que oui ou non. Donc il faut bien formuler sa question. Et avec le petit Lenormand, donc on va avoir le oui qui est représenté par l'anneau et le non qui est représenté par la croix. Allez, on va regarder dans la coupe. Donc on a ici les oiseaux et la maison. Donc on continue. Et c'est non. Parce qu'on a notre croix ici, donc une réponse négative. Merci du fond du cœur d'avoir regardé la guidance. Je vous souhaite de passer un très beau jeudi. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.